Merci de nous rester fidèles. Il est 9h en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Auditeurs de Radio Mali, bonjour et bienvenue. Les titres. Les États de l'AES harmonisent la politique agricole afin que l'espace confédéral nourrisse la population. Le Premier ministre préside tout à l'heure le premier forum des ministres en charge de l'agriculture de l'AES. Ces derniers ont rendu compte hier au président de la Confédération des États de l'AES de l'évolution des travaux des experts. Célébration de l'accession du Mali à l'indépendance, jour J-2, les préparatifs vont bon train. La dernière séance d'entraînement se passe ce samedi chez un imposant défilé est prévu le lundi et retransmis en direct sur les antennes de l'ORTM. La rédaction vous propose une série de dossiers sur différents aspects. Aujourd'hui, des témoins de l'histoire nous racontent le Mali. À suivre la qualité dans les autres pays de l'AES, le Burkina Faso s'est doté d'une école dédiée à la formation des élites militaires. Au Niger, il est question de mobilisation des ressources pour soutenir la défense et la sécurité nationale. En sport, la saison 2025-2026 des compétitions interclubs de la CAF a démarré hier. Les représentants maliens, le stade malien de Bamako en Ligue des Champions et le Djoliba AC en Coupe de la Confédération entrent en liste demain dimanche. À suivre le dossier culture qui nous amène à Tombouctou, nous allons découvrir le talent chorégraphique en matière de ballet. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue. Le Premier ministre, ministre de l'action territoriale et de la décentralisation, préside tout à l'heure le premier forum des ministres en charge de l'agriculture. Il s'agira de dégager des pistes afin d'harmoniser les politiques agricoles au sein de l'espace confédéral. Mais déjà hier, les ministres ont été reçus par le président de la Confédération AES. Les ministres ont fait le compte-rendu des travaux des experts au président Goïta. À sa sortie d'audience, le ministre nigérien de l'Agriculture, qui s'exprimait au nom de ses collègues, a affiché une grande satisfaction et s'est montré très optimiste quant au soutien des plus hautes autorités des trois pays. Écoutons le ministre au micro de Aloussine Touré. Depuis 2 jours, Bamako est la capitale agricole de la Confédération, où tous les experts des 3 pays sont réunis pour penser l'agriculture politique agricole commune. Le chef de l'État nous a reçus au nom de ses confrères pour nous prodiguer des sages conseils et des orientations dans la marche de la Confédération sur le plan agricole. Ces orientations concernaient essentiellement le pragmatisme. Le chef de l'État a beaucoup insisté sur le pragmatisme, d'aller vite, bien et nous rassurer de tous les soutiens, de son soutien pour véritablement réaliser la politique agricole commune. Nos experts sont là depuis 2 jours en train de réfléchir sur quelques thématiques de la Confédération, notamment des thématiques sur l'harmonisation des politiques agricoles de l'espace confédéral, également de la mise en commun des investissements structurants dans l'espace confédéral. C'est la question de la recherche, de la formation, c'est les questions foncières et que nous devrons véritablement aller plus vite. Le chef de l'État nous a donné ses orientations et nous a encouragés et nous a félicité des résultats déjà atteints par l'AES dans le cadre agricole. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que notre espace confédéral a une autonomie sur le plan agricole. Nous n'avons pas connu de disette que nous avons connue. Dieu merci, nous avons de bonnes pluies et une bonne orientation politique. Nous a encouragés d'aller de l'avant. Nous allons évaluer nos campagnes agricoles et donner le résultat exact. Mais d'ici là, déjà, l'aspect qualitatif que nous avons vu nous permet une bonne saison dans notre espace confédéral. Oui, nous restons dans l'espace AES. Le Burkina Faso s'est doté d'une école dédiée à la formation des élites militaires. Les activités de l'Institut de l'enseignement militaire supérieur Tchefo Amoro ont été officiellement lancées à Ouagadougou par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Cette école de guerre vise à préparer des officiers supérieurs diplômés d'état-major à exercer des responsabilités de commandement et de direction de haut niveau. Le point avec Albéric Bachonou. L'Institut de l'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro a une double mission, dispenser un enseignement militaire supérieur de premier et de second degré et contribuer à l'élaboration, la mise à jour et la mise en œuvre des doctrines militaires. Cette école de guerre, basée au sein du ministère de la Défense et des anciens combattants, formera une élite militaire nationale tournée vers la réflexion sur la guerre et la recherche de la paix.
La devise de l'Institut Tiefo Amoro, penser la guerre, préparer la paix, traduit la volonté du chef de l'État de former des officiers capables d'anticiper et de contrer les défis sécuritaires, notamment l'hydre terroriste sous toutes ses formes. Pour le Premier ministre, le lancement des activités de cet institut marque une étape décisive pour l'avenir des forces armées nationales. Elle traduit, selon Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, la volonté du peuple burkinabé de ne plus déléguer la formation de ses cadres militaires. L'Institut Tiefo Amoro accueillera également des cadres supérieurs des corps paramilitaires et des administrations publiques à travers des modules spécifiques en lien avec les enjeux sécuritaires. Sous le commandement du colonel-major Céleste Joseph Moussa Koulibaly, la toute première promotion de l'état-major de l'Institut Tiefo Amoro, faute de 30 stagiaires, a effectué sa rentrée pour un stage d'une durée de 5 mois. Au Niger, dans le cadre de sa visite auprès de ses partenaires, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et sa délégation ont été reçues hier par Karen Assurance. Cette rencontre a été l'occasion de consolider la collaboration et de mettre en lumière la mission du fonds axée sur la mobilisation de ressources pour soutenir la défense et la sécurité nationale, ainsi que la protection de la solidarité autour de la sauvegarde de la patrie. Pour plus de détails, suivons le reportage de Aoussa Sefa. Après Sounou Assurance, c'est au tour de Karen Assurance de recevoir hier la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et sa délégation. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de collaboration visant à présenter les missions du FSSP, à faire le point sur ses objectifs et son bilan et à recueillir les suggestions des partenaires afin d'améliorer l'efficacité du fonds, les réalisations déjà enregistrées, les ressources mobilisées et leur utilisation. La présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Braraki Germokoy, s'est réjouie de la qualité des échanges. Ces rencontres traduisent la volonté du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie d'impliquer tous les acteurs dans la dynamique de mobilisation nationale au service du pays. Il est à noter que ces visites déjà entamées avec d'autres compagnies se poursuivront très prochainement. AES Actualité. Célébration de l'accession du Mali à l'indépendance au jour J-2. Les préparatifs vont bon train. Les dernières séances d'entraînement se passent ce samedi. Un imposant défilé militaire est prévu sur le lundi et retransmis en direct sur les antennes de l'ORTM. La rédaction vous propose une série de dossiers sur différents aspects. Aujourd'hui, des témoins de l'histoire nous racontent sur le Mali. Donc, dans ce premier numéro, nous allons parler de jeunesse avec une immersion dans la politique de jeunesse des Pères de l'Indépendance. Le mouvement pionnier à la brigade de vigilance, sans oublier la milice ou encore la Semaine nationale de la jeunesse. Des initiatives qui visaient à inculquer aux jeunes les valeurs du patriotisme, du travail et du civisme. Aujourd'hui, encore, la promotion de ces valeurs est au cœur des politiques publiques. C'est un dossier signé Bemba Sibi. Aujourd'hui, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Les autorités de la transition misent donc sur la jeunesse pour impulser le processus de développement durable. Et ce n'est pas fortuit, comme le dirait l'autre, qui veut aller loin, ménage sa monture et la monture d'un État, pour ne pas dire sa locomotive, reste sa jeunesse. Une jeunesse qui est la force ouvrière, l'énergie canalisatrice et l'architecte incontournable du processus de développement. Les politiques publiques la mettent au cœur du projet Malikoura Nyetasira Kabesam Baflani Biorani Sabama. Cette dynamique a caractérisé le Mali dès son accession à l'indépendance. La jeunesse a été le fer de lance des mouvements politiques pour l'accession à l'indépendance. C'est la jeunesse qui a également mis tout son poids pour que l'option socialiste soit adoptée par le bureau politique de l'USRDA. La jeune République du Mali ne pouvait que compter sur sa jeunesse. Elle était la force vitale sur laquelle les pères de l'indépendance vont s'appuyer pour impulser le développement socio-économique et culturel. Pour ce faire, il fallait une jeunesse éduquée, de la place prépondérante de l'éducation dans les politiques de l'époque. Au-delà de l'éducation, les autorités ont impulsé le développement socio-économique avec comme socle
la jeunesse. Il s'est agi surtout de promouvoir les valeurs de patriotisme, du travail et la promotion de l'héritage culturel du Mali. L'instauration des semaines de la jeunesse sont un des pans de ce chapitre. Depuis 1962, Youssouf Konaté, fonctionnaire à la retraite, les semaines nationales de la jeunesse ont été instituées. Progressivement, avec les changements de République, il y a eu, après, les biennales nationales. Ensuite, au plan de la formation civique, le mouvement national des pionniers a été renforcé, donc institutionnalisé une fois pour toutes. Il y a eu la mise en place, dans la Première République, des brigades de vigilance. En plus des brigades de vigilance, Ahmed Sidibé, fonctionnaire à la retraite, qui avait pour mission de veiller la nuit, de manière que le banditisme soit combattu, qui avait pour mission de veiller aux frontières pour endiguer les velléités d'importation de produits prohibés. Et la milice populaire avait pour mission de veiller sur la moralité publique, de veiller pour que le vol, pour que certaines débauches, certaines imitations étrangères qui étaient en divorce total avec notre culture ne puissent pas se répandre. La création d'entreprises d'État comme la Comatex, l'UCOMA, la Socoma, la Somiex ou encore la Sonatam participe aussi de la volonté politique de valoriser la jeunesse à travers la création d'emplois. L'instruction civique et la construction citoyenne étaient aussi au centre des politiques publiques aux premières heures de l'indépendance, à travers notamment les mouvements pionniers, les formations civiques, entre autres. Aujourd'hui, les jeunes disposent de plus d'opportunités, mais mal exploitées, s'étonne Ahmed Sidibé, fonctionnaire à la retraite. Les lycées ont multiplié, les professeurs étaient nombreux. À cela est venu s'ajouter des instruments nouveaux que vous appelez nouvelles techniques de la communication. Au-delà de cette possibilité de déguiser leur mentalité, d'avoir plus de connaissances sur le monde, notre jeunesse est surtout tournée vers les valeurs occidentales. C'est cette dynamique négative à laquelle les autorités de la transition s'attaquent. Ceci en misant sur la jeunesse comme pilier du développement, en décrétant 2025 comme année de la culture. Aujourd'hui, l'exemplarité dans le travail est le pont entre ces deux époques. Le premier président du Mali indépendant l'a brillamment souligné à la jeunesse en son temps, précise Youssouf Konaté, fonctionnaire à la retraite. Il nous a dit en 1967, camarades jeunes, le Mali est d'autant le vôtre que le nôtre. Mais en vérité, c'est à vous qu'il appartient. Car vous êtes l'espoir et l'avenir du Mali. Et ce Mali sera ce que vous en ferez. La tâche, elle n'est pas facile. Mais écoutez plutôt ce que le président Mao Tse-tung en 1957 disait aux jeunes de la Chine, je cite, « Nous devons faire comprendre à toute la jeunesse que notre pays est encore très pauvre et qu'il nous faut modifier radicalement cette situation en peu de temps. Et que ce n'est pas leurs efforts unis que la jeunesse et tout le peuple pourront créer par leurs propres mains un État riche et puissant en l'espace de quelques dizaines d'années. » Félicitations. Un message qui est plus que d'actualité. Le travail libère l'homme. C'est l'une des constantes propres à ces deux époques. L'autre est la jeunesse. Le temps passe, elle demeure, se renouvelle ses attentes, ses aspirations et ses perspectives de la première République à la 5e. Elle est au cœur des politiques de développement. À quelques semaines de la présidentielle, la Côte d'Ivoire traverse des tensions politiques. Laurent Gbagbo a dénoncé jeudi dernier une présidentielle illégitime et a annoncé qu'il ne soutiendrait aucun des 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Plusieurs figures de l'opposition, dont Gbagbo et Tidiane Cham, ont été écartées par l'institution, laissant le champ libre à Alassane Ouattara. Le gouvernement a prévenu que toute contestation de ces décisions serait sanctionnée par la loi. Au Soudan du Sud, de fortes inondations ont touché l'État d'Unity. Des maisons, des écoles et des terres agricoles ont été détruites. Plus de 220 000 personnes sont déjà affectées.
Des digues sont en construction pour protéger les habitants et récupérer des terres, mais les pluies pourraient encore déplacer 400 000 personnes d'ici la fin de l'année. La communauté économique communautaire de l'Afrique centrale a tenu une conférence des chefs d'État à Bangui. L'expert camerounais Jean-René Ndouma pointe la question monétaire comme le vrai blocage. Selon lui, le franc CFA freine le développement en Afrique centrale. Il appelle les dirigeants à rompre avec le néocolonialisme. L'objectif est de rendre au peuple leur souveraineté économique. Les sports dans une poignée de secondes. La saison 2025-2026 des compétitions interclubs de la CAF a démarré ce vendredi. Les représentants maliens, le stade malien de Bamako en Ligue des Champions et le Djoliba AC en Coupe de la Confédération entrent en liste demain dimanche. Et puis l'édition 2025 de la Coupe du Mali de handball démarre ce samedi par la réunion technique au siège de la fédération assise au stade Mamadou Konaté. Le développement de la paille des sports avec Famour Djourti. Le temps de l'édition 2025 de la Coupe du Mali de handball sera donné ce samedi par la réunion technique au siège de la fédération. Les rencontres débutent demain dimanche au stade Mamadou Konaté. Les 6 meilleures équipes, hommes et femmes du championnat national, se disputeront les trophées. Il s'agit, chez les hommes, de l'USFAS, du centre omnisport de l'Afiabougou, COL, de l'AS Police, de la commune 6, du centre omnisport de Missabougou, COM et du butin de Ségou. Chez les femmes, les équipes sont le Sigui de Caille, le centre omnisport de l'Afiabougou, l'AS Police, l'USFAS, le centre omnisport de Missabougou et le centre Maïga de la base CMB. L'édition 2025 de la Coupe du Mali de handball, c'est du 20 au 27 septembre 2025 au stade Mamadou Konaté. D'une discipline à une autre, la finale de la 4e édition de la Coupe du Mali de futsal travailliste se joue ce samedi 20 septembre 2025 sur un terrain annexe du stade Mamadou Konaté, précisément l'ex-terrain de basketball du centre Al-Kaya Touré CAT. Les finalistes sont l'entreprise Saher et la Banque malienne de solidarité BMS. Organisée par la Fédération malienne des sports travaillistes et amateurs FEMASTA, la finale de cette édition s'annonce électrique tant les deux équipes ont montré un niveau impressionnant tout au long de la compétition. La BMS tentera de faire déjouer les plans d'une équipe de Saher qui a conquis le titre du championnat national 2025 il y a de cela quelques jours. En marge de la finale, la FEMASTA procédera à la remise officielle du trophée des champions du Mali 2025 à l'équipe de Saher. Rendez-vous donc ce 20 septembre 2025 à côté du stade Mamadou Konaté sur l'ancien terrain de basketball du centre Al-Kaya Touré pour la finale de la 4e édition de la Coupe du Mali de futsal travailliste entre l'entreprise Saher et la BMS SA à partir de 16h. Toujours en football, mais cette fois à 11 et sur le rectangle vert dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2026. Chez les moins de 20 ans, l'équipe nationale du Mali affronte la République démocratique du Congo ce samedi 20 septembre à 16h au stade Mamadou Konaté. Une double confrontation déterminante pour la suite de la campagne qualificative. Maliennes et Congolaises chercheront à prendre un avantage dès le premier acte pour aborder le match retour dans les meilleures conditions. La 12e édition du mondial féminin de football chez les moins de 20 ans aura lieu en Pologne du 5 au 27 septembre 2026. Elle regroupera 24 sélections, dont 4 provenant d'Afrique. Pas moins de 38 sélections africaines sont en lice pour décrocher ces 4 places attendues via des éliminatoires qui se tiendront en 4 tours à élimination directe sous forme de match aller-retour. Démarrage ce vendredi des tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF. Les décadors du football malien, le stade malien de Bamako et le Djoliba AC sont en déplacement pour disputer les matchs allés du premier tour préliminaire. En Ligue des Champions, le stade malien de Bamako est au Cameroun pour jouer contre l'AS Tempête Mokaf de la République centrafricaine, tandis que le Djoliba AC se trouve au Nigeria pour défier Abia Warriors en Coupe de la Confédération. Les deux rencontres sont programmées pour ce dimanche 21 septembre 2025, respectivement à 14h et 15h GMT. 3 rencontres ont été disputées ce vendredi en Ligue des Champions. En Coupe CAF, 4 matchs se sont joués hier vendredi. Ce samedi, en Ligue des Champions, 13 rencontres sont au programme. Quelques affiches sont intéressantes comme Al Hilal de Benghazi contre Orea AC de Guinée, Raimo FC du Burkina Faso contre AS Manga Sport du Gabon, Gaborone United du Botswana face au Simba Sporting Club de Tanzanie et Colombo FC du Cameroun contre Jaraf du Sénégal. En Coupe de la Confédération, 10 matchs sont à l'affiche ce samedi. Le reste des matchs du premier tour aller dans les 2 compétitions se jouent dimanche 21 septembre 2025. Les rencontres retour se joueront la semaine prochaine. Page Mali Culture 2025.
Le cercle de Diré de la région de Tombouctou est un véritable réservoir d'acteurs culturels qui s'engagent au rayonnement du secteur artistique et culturel. Parmi ceux-ci, Barka Adjaviakoui, qui a inspiré plus d'un à travers son talent chorégraphique en matière de ballet. Témoin des années glorieuses de la région de Tombouctou lors de biennale artistique et culturelle, Barka Jam, comme on l'appelle affectueusement, continue à accompagner la jeune génération pour que l'art et la culture ne meurent pas dans le cercle. C'est ce que nous dit Najim Babasisi. Fruit des semaines locales des années 80, du haut de ses 70 ans, Barka Adjaviakoui, affectueusement surnommé Barka Djan, aura tout donné pour le rayonnement du cercle de Diré sur le plan artistique et culturel. Le ballet n'a aucun secret pour ce compositeur chorégraphique de référence qui a côtoyé des grandes icônes de l'orchestre de Tombouctou, le Mr Jazz. Barka Adjaviakoui, acteur culturel. J'étais acteur de ballet, je suis acteur de chœur. De 80 à 2021 que je commence à être responsable. C'est avec Hermali que je suis devenu responsable. Il est mon directeur de troupe, il est le compositeur, il est tout. Jusqu'en 2017 que j'ai laissé le bien. J'étais malade, donc je suis obligé de laisser. Sinon, Hermali m'a fait appel plusieurs fois. Il n'a pas pu participer vraiment. Des semaines locales, en passant par les éditions des biennales artistiques et culturelles, Barka Djam était bien connu pour ses compositions. Barka Adjaviakoui, acteur culturel. La princesse folle, ça c'est le ballet qui a fait le succès. De Haïbongo, Agnès Fenke, c'est parti Kassou. Le ballet est devenu classe semaine locale, premier. J'ai amené ça à Agnès Fenke, 2010, au cinquantenaire. Le ballet est devenu premier à Agnès Fenke. Je l'ai amené à Sikasso. Ça c'est en 2010, le classement. Le ballet est devenu troisième national. Amadou Meiga, chef du service local artisanat et tourisme du cercle de Diré. La princesse folle dont il a parlé, effectivement, il a composé pour la commune de Haïbongo. Nous avons reconduit ce même ballet à la semaine régionale, là aussi il était premier, jusqu'à la biennale où il était classé troisième. Je me rappelle, en 80, j'étais jeune, il a dansé Sonny à Libère, un ballet à thème 45 minutes. Et malheureusement pour lui, dès quand il a commencé le ballet, il y a eu un clou. Mais avec ça, il a dansé durant les 45 minutes avec le clou là. Salkana bien du coup, il a perdu connaissance. Malgré sa retraite et son âge, M. Adjaviakoui continue de partager son expérience avec la jeune génération. Draman Ousmane Tandina, chef service local de la culture de Diré. C'est vraiment une chance pour nous. Et nous continuons toujours à vraiment magnifier cette chance que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas donné à n'importe qui. J'ai eu la chance de faire ma première semaine locale cette année. Et on a jugé nécessaire qu'on ne peut pas se passer de lui, vraiment. À Diré, le dynamisme culturel s'exprime à travers des artistes investis, aussi bien dans les traditions musicales que dans le courant contemporain. Arahmatou Traoré, soliste. J'ai commencé par le théâtre en 2005. Depuis lors, chaque jour, ma passion pour ma culture s'agrandit. Ça m'a donné de l'expérience et m'a ouvert l'esprit en matière de musique, de façon générale. Nous nous réjouissons du choix de Tombouctou pour abriter la Biennale 2025. Merci au président de la transition ou aux membres du gouvernement. Amadou Meiga, chef service local artisanat et tourisme du cercle de Diré. Ce solo de ça était dédié surtout, c'était venu surtout avec la résistance contre les forces du mal, c'est-à-dire les rebelles et les extrémistes. Et surtout avec l'attaque du bateau. Parce que si vous avez suivi, elle dit ce jeudi, alors Kamisan Diari d'une bateau. Elle veut parler de la bravoure des femmes. Bien sûr que le bateau a été abîmé, il y a beaucoup de morts, mais quand même il y a la résistance et les populations qui se sont battues pour que le drame ne se produise pas en fait. Mais malheureusement, quand même, malgré les efforts, ça a été vraiment une catastrophe et il y a beaucoup de morts. Convaincus que l'art et la culture sont des leviers de développement local, les autorités de Diré intensifient les rencontres avec des acteurs culturels tout en valorisant leur potentiel. Amadou Dramé, troisième adjoint au maire de la commune urbaine de Diré. Ce sont les mêmes, c'est ce que nous vivons au niveau de Diré. C'est vraiment des messages que les jeunes ont toujours appris auprès de leurs parents et des grands-parents.
Et ce qui est sûr et certain, c'est ce qu'on vient d'apprendre maintenant, ça reflète la culture, la cohésion entre les gens. Et surtout, nous sommes dans un contexte vraiment d'insécurité. Et ces jeunes-là maintenant sont en train de vraiment de lancer vraiment un appel afin que vraiment qu'on puisse se retrouver et puis qu'on puisse vraiment finir avec cette insécurité-là. Lieutenant-colonel Abdoulaye Traoré, préfet du cercle de Diré. Comme l'a dit le président de la transition, année de la culture. Et aujourd'hui à Diré, nous sommes en train de pérenniser ça, de montrer au monde entier qu'effectivement, la culture, c'est le socle du développement. La culture, c'est la cohésion sociale. La culture, c'est la charpente même de l'économie locale. Et ici, ces jeunes, je leur dis de pérenniser ces acquis. À ces jeunes, je leur dis de continuer à travailler parce qu'ils ont reçu des grands-parents. Et c'est des générations en génération. Donc c'est une tradition qui a été léguée à ces jeunes et je pense qu'ils doivent tenir le flambeau et pouvoir remettre maintenant ce flambeau un jour à leur progéniture. Et c'est ainsi que nous allons maintenir la culture du terroir. Le cercle de Diré prouve ainsi son engagement à accompagner cette année dédiée à la culture par les hautes autorités de la transition. Le bureau du préfet l'atteste avec les honneurs qui lui sont rendus en longueur de jour par des jeunes artistes du cercle avec des objets symboliques de valeur qui retracent l'architecture de la région et du cercle de Diré. Tombouctou Najim Baba Sissé Maouloud Tandina pour l'ORTM. Oui, le Mali, très riche de sa culture. 9h26, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en œuvre. La mise en ligne est assurée par Badi Touré, coordination éditoriale Ousmane Dao. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme de Radio Mali. Au revoir.